Pourquoi croyons-nous que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba sera acquitté par la cour d'appel? Dans cette vidéo, nous allons vous donner les 5 raisons pour lesquelles le commandant Toumba va être acquitté par la cour d'appel. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Pourquoi le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba sera acquitté par la cour d'appel? Nous avons 5 raisons que nous vous exposons aujourd'hui pour vous démontrer de A jusqu'à Z que le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba sera acquitté par la cour d'appel. Pour ce qui est du commandant Toumba, je ne parle pas de ce que les autres disent dans les procès-verbaux. On nous a parlé d'un procès verbal qui serait détenu par un commissaire adjoint. Où est ce commissaire? On me dit qu'il dit ici qu'il est mort. Et ce commissaire aurait dit que c'est son adjoint qui lui aurait dit que voilà, c'est le commandant qui parle. Est-ce que cela a été débattu ici contradictoirement? Non. Vous ne pouvez, monsieur le président, être guidé que par les éléments qui ont été apportés et discutés ici contradictoirement. Contradictoirement. C'est ce qui doit vous guider, finalement. Donc, pour ce qui est du commandant, Toumba, monsieur le président, moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je n'ai pas vu tout au long des débats, ici, toutes les victimes, quelqu'un n'est pas venu dire voilà ce qu'il m'a fait. Par contre, voilà celui qui m'a sauvé. Ça, j'en ai entendu. Voilà celui qui m'a sauvé. Premièrement, nous allons parler des arguments ou des accusations portées contre le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, qui ne tiennent plus debout. La première accusation était de Blaise Goumou, disons avoir vu le commandant Toumba venu avec 5 pick-up, avec des militaires, des bérets rouges, en armes. Toumba est descendu, les gens l'ont encerclé, il a commencé à tirer, les autres ont emboîté les pas, ils sont rentrés dans le stade pour massacrer. Ça, c'est l'argument de Blaise Goumou. Or, il s'avère que cet argument de Blaise Goumou ne peut plus tenir debout. Pourquoi? Parce que, déjà, lui-même Blaise Goumou dit qu'à la présidence, qu'il ne connaissait que 3 personnes. Gono Sangaré, Marcel Guilavogui et Théodore. Donc, il ne connaissait pas Toumba. Comment donc pouvait-il remarquer Toumba lorsque Toumba, ou pouvait-il identifier Toumba lorsque Toumba est venu avec les militaires? Ça ne tient pas debout. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte qu'il y a une grande contradiction. Je vais vous lire un passage. À un moment qu'il ne peut plus situer au niveau de l'heure, on parle bel et bien du colonel Blaise Goumou. Il a vu des bérets rouges arriver derrière. Il venait apparemment du pont 8 novembre, passer à côté de sa patrouille sur la route de Donka, tourner et entrer dans le stade. Il y avait 2 ou 3 pick-up, soit en 20 et 25 militaires. Ils avaient des PMAK sur eux, mais ils n'avaient pas vu de trépieds avec des 12-7 sur le pont des pick-up. Il ne sait pas de quelle unité de bérets rouges il s'agissait et il n'a pas remarqué si Toumba était avec eux. C'est lui qui parle comme ça devant la commission. Il n'a pas remarqué si Toumba était avec eux. Il a ensuite... En même temps, il faut aussi vous rappeler que dans le procès verbal d'audition de Blaise Goumou devant les juges d'instruction, Blaise Goumou a dit qu'il a vu des militaires, des bérets rouges arriver, mais il ne sait pas, il n'avait pas remarqué la présence d'Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Donc, il y a contradiction entre ce qu'il avait dit dans son procès verbal d'audition devant les juges d'instruction et ce qu'il a dit à la barre. Mais on peut comprendre pourquoi il est venu accuser Toumba à la barre. Mais c'est tout simplement parce que Blaise Goumou a été entendu avant l'arrestation de Toumba. Et là, il dit qu'il n'avait pas remarqué la présence de Toumba. Mais puisque
lorsque Toumba a été entendu, Toumba a dénoncé Blaise Goumou, puisque Blaise Goumou était l'un des encadreurs de Kalea. Blaise Goumou est donc venu à la barre pour accabler Toumba, parce que c'est Toumba qui a cité son nom. C'est à cause de Toumba que Blaise Goumou a été arrêté. Sinon, les Sori Kondé aussi seraient arrêtés. Mais les Sori Kondé n'ont pas été arrêtés, pourtant ils étaient au stade, mais Blaise Goumou a été arrêté. Blaise Goumou a été arrêté, pas parce qu'il était chef d'équipe au stade, du côté de la gendarmerie ou encore du côté de la brigade anti-drogue, mais tout simplement parce que Toumba l'avait dénoncé comme ayant été l'un des encadreurs de Kalea. Donc Blaise Goumou est venu à la barre seulement pour se venger. Son argument ne tient plus debout parce qu'il y a contradiction entre ce qu'il a dit dans son procès verbal et ce qu'il est venu dire à la barre. Il ne connaissait pas Toumba, mais il a quand même identifié Toumba. Pourtant, dans son procès verbal, il dit bien qu'il n'avait pas remarqué la présence de Toumba. Cet argument est donc tombé. Le deuxième argument, Alpha Amadou Baldé, le procès verbal d'Alpha Amadou Baldé, qui dit avoir vu Toumba, non, qui dit que Toumba était allé au stade avec 8 éléments. Or, nous savons que Alpha Amadou Baldé n'était pas à Conakry, n'était pas au stade, n'était pas au camp Alpha Yaya Diallo. Il ne pouvait pas voir Toumba sortir avec 8 éléments. Donc, ça, c'est des choses qu'il a pu dire, peut-être par contrainte. Et donc, cet argument ne tient pas debout parce que déjà, Alpha Amadou Baldé ne peut pas être considéré comme étant un témoin. Donc, tout ce qu'il a dit est annulé. Troisième argument, le commissaire, à qui on avait dit que le chef de ce bataillon-là, ou le chef de ce contingent, c'est l'aide de camp de Toumba. Là aussi, ça n'a pas été discuté ou débattu contradictoirement, et surtout qu'aujourd'hui, il ne peut plus le prouver, puisque le commissaire avait vu quelqu'un qui était habillé en tenue demi-saison, alors que les images de l'arrivée de Toumba au stade nous montrent que Toumba n'était pas en demi-saison. Donc ça aussi, c'est écarté. L'autre argument, les leaders avaient dit que Toumba était à la tête des bérets rouges. Ça, c'était des réactions à chaud. Parce qu'à la barre, les leaders eux-mêmes sont venus dire qu'avec le recul et le temps, ils ont fini par comprendre que Toumba n'était pas venu pour leur faire du mal et que Toumba n'était pas dans le même groupe que les autres assaillants qui les ont assommés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes objectifs que ces assaillants. Donc cet argument aussi est tombé. L'intervention de Toumba sur RFI, parce que le tribunal aussi s'est basé sur ça. Mais là, déjà, c'est des choses qui ne sont pas dans l'interview de Toumba sur RFI, n'est pas dans la procédure, et surtout qui n'était pas assisté d'un avocat, mais surtout lorsqu'il dit que nous sommes allés au stade. Nous sommes allés au stade. Il ne dit pas je suis allé au stade, il dit nous sommes allés au stade. Il ne prend pas lui-même, il prend l'armée. Les vrais militaires parlent de l'armée en utilisant nous. Ils ne disent pas je, ils disent nous. Lorsqu'on dit nous, ça veut dire que nous, l'armée, même si je n'étais pas au stade, puisque l'armée était au stade, donc nous, en tant qu'armée, nous étions au stade. Donc ça, c'est aussi un argument qu'on ne peut plus considérer. La nomination de Begré, parce qu'on voulait dire que Toumba avait de l'influence sur Begré, que Toumba commandait Begré. Toumba l'avait déjà démontré et même Marcel est venu le démontrer. Donc Toumba n'était pas le chef de Begré. Toumba n'était pas le chef de Begré. Si Toumba était le chef de Begré et si Toumba était dans le coup, ce matin du 28 septembre 2009, Toumba ne serait pas en train de dormir. Donc les accusations sont balayées. Le deuxième argument, c'est la crédibilité de Toumba. Toumba, dans son récit, a été crédible. Toumba, dans son récit, a été cohérent. Et le récit de Toumba a été confirmé par les victimes. Ce que Toumba a dit depuis son départ du camp Alpha Yaya Diallo jusqu'à la gendarmerie, tout cela a été confirmé. Lorsqu'il dit à Escobar, il ne faut pas laisser le président sortir, Escobar l'a dit. Lorsque Toumba dit qu'il est sorti avec un civil, Lucien Noufal a dit que lorsqu'on les a embarqués dans le véhicule personnel de Toumba, il y avait un civil à l'intérieur. Et lorsqu'on dit que Toumba avait fait sortir une grenade à la clinique, Marcel lui-même a dit que c'est lui qui avait fait sortir la grenade. Et ça aussi, même les Lucien Noufal l'ont dit.
Donc, Toumba a été crédible parce que tout ce qu'il a dit avoir fait le 28 septembre a été confirmé. Ce qu'il y a du commandant Toumba, Monsieur le Président, moi personnellement, ça n'engage que moi. Je n'ai pas vu tout au long des débats, ici, toutes les victimes, quelqu'un n'est pas venu dire voilà ce qu'il m'a fait. Par contre, voilà celui qui m'a sauvé. Ça, j'en ai entendu. Voilà celui qui m'a sauvé. Troisième argument, Toumba n'a pas fait du mal au stade. Personne n'est venu dire que Toumba m'a fait ceci, que Toumba m'a tapé, que Toumba m'a séquestré, que Toumba m'a violé. Personne n'est venu le dire. Donc Toumba n'a pas fait du mal au stade. Quatrième argument, Toumba a fait du bien au stade. Parce que l'Océanophale, les Baouri, ils ont tous dit que Toumba leur a sauvé la vie. Il n'a pas fait du mal, mais il a fait du bien. Et le dernier argument, c'est que Toumba, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, a échappé à des empoisonnements. On a voulu tuer Toumba. Pourquoi on a voulu tuer Toumba si ce n'était pas pour vouloir cacher la vérité? Pourquoi on a voulu tuer Toumba si les gens ne savaient pas que non, Toumba viendra dire la vérité? Toumba connaît tout ce qui s'est passé et il viendra dire la vérité. Pourquoi on voulait donc tuer Toumba? Ces 5 arguments suffisent pour éclairer la lanterne du tribunal, la lanterne de la cour d'appel pour que Toumba soit acquitté. Chers amis, trouvez-vous encore un autre argument, une autre accusation qui pourra faire que Toumba soit condamné à l'appel? En tout cas, nous pensons que si Toumba est condamné à l'appel, ça veut dire que ce procès est politique. Si le procès n'est pas politique, s'il faut dire le droit, il faut se rendre compte que ces 5 arguments suffisent pour que Toumba soit acquitté, donc pendant le procès en appel du 28 septembre 2009. Pensez-vous réellement que Toumba sera condamné ou bien vous êtes convaincu que Toumba sera acquitté pendant le procès donc en appel du 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de ce pouce bleu, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!